Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre de la génisse est le plus long chapitre du Saint-Coran. Il a ainsi été nommé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même en référence à cette histoire de la génisse justement qui survient à hauteur des versets numéro 66 jusqu'au numéro 72. Le mérite de ce chapitre de la génisse est très grand car il recèle un nombre presque infini de préceptes qui vont devoir être mis en œuvre au quotidien par les fidèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam loue le mérite de ce chapitre et dit Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batala. Ce qui signifie réciter la génisse, car le fait de l'apprendre est source de bénédiction et le fait de l'ignorer est source de regret. Et dans tous les cas, aucun filou ne peut en assimiler réellement le contenu. La révélation de ce chapitre merveilleux s'est étalée sur toute la période post-égirienne. Et le dernier verset à avoir été révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'y trouve d'ailleurs. Il s'agit du verset numéro 280. Alors, dans sa totalité, le chapitre de la génisse compte 285 versets qui traitent de sujets très variés, allant de l'histoire de la création jusqu'aux obligations jurisprudentielles et cultuelles, en passant par les histoires des fils, des enfants d'Israël sous tous ses aspects, ainsi que l'histoire d'Abraham et de la construction de la Kaaba, l'histoire de David avec Goliath et de Uzair, Ezra, qui fut ressuscité 100 ans après avoir trouvé la mort. Bien sûr, nombre d'exhortations viennent émailler tout cela, rendant le chapitre plus riche que jamais. Mais le véritable point d'orgue de ce chapitre, de ce merveilleux chapitre, est sûrement représenté par trois passages exceptionnels qui retiennent l'attention de tout lecteur averti et que sont le verset numéro 176 qui définit la bonté pieuse, al-birr, avec toutes ses caractéristiques. Ensuite, il y a le verset numéro 253, qu'on appelle aussi le verset du trône, surat Ayat al-Arsh, ou Ayat al-Kursi, qui n'est autre que le plus sublime verset du Coran. Et bien sûr, nous n'oublierons pas les deux derniers versets qui constituent une prière magnifique résumant les spécificités de l'islam et du monothéisme auquel il appelle. Donc, en final, loin de moi la prétention d'avoir pu explorer la génisse en si peu de temps. Mais le but n'était autre que de mettre l'eau à la bouche de ceux qui m'écoutent pour qu'ils aillent à sa découverte avec plus de soin et de ferveur. Ce ne peut être que porteur de bonheur. Aide-nous, Seigneur, à aimer ce chapitre. Aide-nous, Seigneur, à aimer le Coran. Amen.